Épisode 16 de l'anecdote du jour. Aujourd'hui, Romain Grange, joueur de la Berrichonne de Châteauroux, est avec moi. Bonjour Romain et merci d'être là. Bonjour Adrien. C'est Olivier Saragaglia qui t'a désigné. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire déjà? Merci pour m'avoir désigné et voilà, j'ai hâte de le retrouver au bord de terrain. Ça fait un petit moment qu'on s'est quitté par rapport au Covid. Et voilà, je l'ai croisé 2-3 fois en footing en centre-ville, parce qu'on n'habite pas très très loin. Mais voilà, j'ai hâte de le retrouver au bord des terrains. On va faire un petit retour sur ta carrière, Romain. Tu es né à Châteauroux et tu fais toute ta formation dans le club actuel. En 2009, tu signes ton premier contrat pro avec la Berrichonne et tu restes 3 ans dans l'Indre. Ensuite, tu t'installes en Ligue 2. Technique avec ton pied droit et un jeu simple. Tu fais les bonheurs de l'AS Nancy-Lorraine avec Patrick Gabriel. Ensuite, tu vas du côté du Paris FC rejoindre notre ancien invité Vincent de Marconnet. Tu restes qu'une seule année dans l'effectif parisien et tu suis le coach Denis Renaud pour rejoindre les Chamois niortais. Avant de rejoindre ta ville natale cette année, tu es passé par la Belgique au Sporting de Charleroi. Tu es prêté par la suite avec Grenoble, mais tu joues quand même quelques matchs en Jupiler Pro League du coup. C'est ton unique expérience à l'étranger, Romain, dans ta carrière. Est-ce que c'était important de quitter la France pour jouer dans un environnement différent? Important, je ne sais pas, mais voilà, j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger en Belgique, donc pas forcément très très loin de la France, mais voilà, j'ai eu l'opportunité de partir en Belgique. Au moment où Charleroi me contacte, ils étaient deuxième au classement, donc forcément il y avait la possibilité de jouer quelque chose, une Coupe d'Europe ou quoi. Donc j'étais à Niort en Ligue 2, j'avais l'opportunité de signer dans un bon club au plus haut niveau belge et pourquoi pas jouer l'Europe. Donc j'ai accepté tout de suite et voilà, j'avais envie d'avoir une petite expérience hors France. Romain, aujourd'hui, tu as 31 ans, 248 matchs réalisés, 37 buts marqués en pro. Est-ce que tu es satisfait de ta carrière? Est-ce que tu as des regrets, par exemple? Oui, je suis satisfait parce qu'on sait très bien que c'est difficile de faire autant de matchs en professionnel. Et moi, ça va faire 10 ans, 11 ans que je suis footballeur professionnel. Donc, on sait que la moyenne, c'est entre 6 et 7 ans. Donc, forcément, je suis content de ma carrière. Après, des regrets, oui et non. Il y a des choses, peut-être qu'avec du recul, j'aurais dû peut-être un peu plus réfléchir avant de faire le choix. Mais dans l'ensemble, je suis assez content de ma carrière. Aujourd'hui, tu es une pièce maîtresse de la Berrichonne. Le club se maintient. Tu fais, toi, plutôt une très bonne saison. Est-ce que Châteauroux, c'est vraiment ton club de cœur, celui où tu te sens le mieux? C'est mon club de cœur parce que voilà, je suis né ici, mes parents habitent ici, mes beaux-parents habitent ici. J'ai tous mes amis qui sont là, même si j'ai des amis à l'extérieur. Mais voilà, mes amis d'enfance sont ici. Donc, ouais, ça reste mon club de cœur. C'est ma première licence a été à la Berrichonne de Châteauroux. C'est assez rare de faire de débutant jusqu'à professionnel dans un club. Donc, ouais, pour moi, Châteauroux, ça reste mon club de cœur et forcément, je m'y sens très, très bien. Au niveau de la période actuelle qui est plutôt compliquée, quel est ton ressenti, toi, par rapport à la gestion de l'épidémie avec le foot français? Je pense que la France a plutôt bien géré cet épisode-là. Après, forcément, ça fait des heureux et des malheureux par rapport à la descente ou à la montée. Mais pour moi, c'était vraiment très compliqué de pouvoir reprendre le football. Après, on peut voir dans certains pays comme l'Allemagne, par exemple, où ils reprennent. Voilà, ça, pour moi, ça n'a pas le même charme. Pour moi, ça n'a pas le même charme. Voir des stades vides, les mecs, quand ils marquent, se touchent les coudes. Enfin, voilà, sur le banc de touche, tu peux voir les mecs qui sont à une certaine distance. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu bizarre de voir le football comme ça. Après, si les Allemands aiment reprendre comme ça, tant mieux pour eux. Mais je pense que pour la France, c'était mieux de s'arrêter là. C'est vrai qu'on a vu plutôt des matchs étranges ce week-end en Oui, c'est Bundesliga. vrai.
Personnellement parlant, pour toi, Romain, comment il s'est passé ce confinement? 2 mois chez soi? Ça s'est plutôt bien passé. Après, j'ai la chance d'avoir une petite cour, donc forcément, je suis pas renfermé à l'intérieur. En plus, pendant le confinement, il y a eu pas mal de chaleur, donc c'était plutôt agréable. Après, moi, j'ai deux filles. J'ai deux filles, donc ça prend pas mal de temps. Mes journées, elles étaient plutôt bien organisées. Elles passaient plutôt vite. Du coup, le matin, elles étaient basées aussi sur les devoirs des enfants. L'après-midi, on se regardait un petit film ensemble. Après, dans l'après-midi, on essayait de jouer aussi dehors. J'avais acheté le Molki avant le confinement, donc on pouvait jouer un peu ensemble. Moi, j'aime bien jouer à la pétanque, donc je pouvais jouer à la pétanque dehors. Avec ma femme, on aime bien aussi jouer un peu à la PlayStation, à Call of Duty. Donc, de temps en temps, je joue avec ma femme à Call of Duty. Voilà, après le soir, mes filles, elles aiment bien jouer à Mario Party. Donc, on se retrouvait à faire des 2 contre 2 sur Mario Party. Donc, honnêtement, on trouvait pas mal d'occupations. Après, moi, le soir, j'avais mon petit rituel à 21h30, jouer à Mario Kart avec pas mal de joueurs. Donc, ça me prenait aussi du temps. Donc, honnêtement, pour moi, les journées, elles sont passées assez vite. Donc, c'était plutôt cool. Une famille très joueuse alors. C'est ton moment maintenant. Tu vas nous raconter une anecdote qui a un petit rapport avec la pétanque, justement, je crois. J'aime bien jouer à la pétanque et c'est une anecdote avec mon pote Thibaut Moulin qui était prêté à Châteauroux pendant un an de la part de Caen. Les après-midi, après les entraînements, on faisait notre petite sieste et on allait jouer à la pétanque du coup les après-midi au Boulodrome avec pas mal de joueurs aussi. Et vu qu'avec Thibaut, je m'entendais très très bien, c'est devenu un très très bon ami à moi. Et du coup, on a décidé de prendre une licence de pétanque. Et du coup, bah, vu qu'on joue régulièrement, un week-end, on a décidé de faire le championnat de l'Inde avec mon beau-père qui joue à la pétanque aussi, un très bon joueur aussi. Et c'était une triplette et on a décidé de faire ce petit championnat de l'Indre. Et quand on est arrivé, les gens nous ont un peu regardé bizarrement parce que voilà, ils savaient qu'on était joueurs et ils nous prenaient un peu pour des rigolos, entre guillemets. Et au final, on a quand même battu des belles équipes et on a perdu en quart de finale du championnat de l'Inde. Donc voilà, ça faisait un an qu'on joue à la pétanque et je trouve que c'était plutôt un beau parcours. Un beau Ouais, parcours. qui était le pointeur, qui était le tireur? Alors moi j'étais le premier pointeur, Thibaut c'était notre tireur et mon beau-père jouait au milieu. Mais honnêtement on avait une belle équipe, et ce week-end-là on a bien rigolé et voilà c'était un beau moment et puis ça change un peu du foot. Et puis, il faut savoir qu'il y a beaucoup de footeux au final qui jouent à la pétanque, surtout en amateur d'ailleurs. Bon, après, certains restent meilleurs que d'autres, hein. C'est à toi maintenant de désigner le prochain invité, Romain. Qui est le suivant alors? Vu que j'ai eu une anecdote avec mon pote Thibaut Moulin, donc voilà je vais le nominer pour cette émission. Thibaut Moulin qui a d'ailleurs beaucoup voyagé et qui a fait plusieurs pays dans sa carrière. Romain, merci pour ce moment. Je te souhaite simplement le meilleur pour la suite de ta carrière et puis une grande réussite du coup au Castelroussin. Bonne continuation à toi. À bientôt. À bientôt, salut.